Dracula. On doit deviner qui Anaël imite. Oh, je sais, c'est Pépé pendant l'orgie de 88. Le thème, c'est les monstres dans la littérature. Sérieux, mais c'est trop dur ton truc. En plus, t'imites comme une teubée qui a la gastro. Et on est loin de gagner. Chupacabra, c'est pas compliqué quand même. Attendez, je vais hurler, je sais pas pratique. Sans les dangers, c'est Chupacabra. Je vais pas le faire pendant 3 plombs. C'était hyper facile. Soit, c'est pas une chèvre, mais quand même, c'est facile. Chupa quoi? Attends, mais tu te fous de notre gueule là. On avait dit un truc connu, pas un truc qu'on connaît pas. Ah, vous connaissez pas? Oui, effectivement, si vous connaissez pas, ça risquait d'être un peu embêtant. Mais je comprends pas que vous connaissez pas. Enfin, vous non plus? Bon, bah, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est parti pour une chronique lecture. Voici Chupacabra à l'école des vampires pour ce tome, écrit par Sébastien Tizandier et Maël Cat, publié chez Livre Book Collection Livre Jeunesse. Chupacabra est un petit vampire, comme vous l'avez sûrement deviné, mais pas un vampire comme les autres, et non, depuis qu'il est petit, depuis sa naissance, il est allergique au sang d'humain. C'est un peu ballot pour un vampire. C'est-à-dire que dès qu'il essaye de mordre un humain pour boire son sang, parce qu'il essaye quand même malgré tout, hein, les instincts sont là, il plonge dans le coma. Voilà, je crois qu'il décède, mais comme un vampire ne décède pas, on va dire que ça ressemble plus à du coma. Pour se substanter, le seul sang qu'il peut boire, c'est celui-là d'une chèvre, enfin de chèvre, voilà, tout simplement, d'où le prénom Chupacabra, Cabra, chèvre, tout ça, bref. Et la chèvre qui le suit depuis qu'il est enfant s'appelle Rustine, et c'est un duo qui fonctionne assez bien. En fait, même d'ailleurs, je trouve que c'est un duo particulier, parce qu'à la fois, elle est là depuis sa naissance, elle veille sur lui, puis à la fois, elle lui sort de plateau repas sur pattes à disposition quand il veut. Il va lui arriver une aventure, et Chupa va se relever être un petit héros avec lequel on s'attache, tout comme on s'attache au duo Chupa et... Oui, parce que j'appelle Chupa, on est potes maintenant. Chupa et Rustine. L'univers des vampires est très bien représenté. En fait, j'ai beaucoup aimé parce qu'on est réellement dans l'ambiance, que ce soit en termes illustration. Le duo, en fait, écrit et illustration fonctionne très bien. Vous voyez, c'est toujours dans des illustrations noires, sombres, parce que de toute manière l'épisode se passe de nuit, hein. Bah oui, les vampires vivent la nuit, hein. Je vous dis que l'ambiance est bien représentée, l'ambiance des vampires est très bien représentée. Tout comme ils ont école de 22h à 5h du matin, on est avec des vampires, c'est très bien fait. Chupa est attachant, tout comme ses amis aussi. C'est qu'une aventure, mais moi ça m'a donné envie de le voir dans d'autres aventures, justement. Je voudrais juste revenir sur les illustrations qui fonctionnent très bien avec le texte, mais en plus qui sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup ce graphique, en fait, juste noir et blanc, beaucoup noir, mais pourtant, vous voyez, on va bien. Je vais vous présenter Rustine, la chèvre, le plateau repas sur pattes. Salut, moi c'est Rustine. Si vous souhaitez lire du vampire, vous faire un peu frissonner et puis aussi vous faire rire, vous pouvez donc attaquer ce petit roman, ce petit récit qui fait partie des aventures de Chupa parmi tant d'autres. Je dis petit parce que c'est pas du tout péjoratif, au contraire, ou en tout cas ça se lit très vite, très bien. Je dirais aussi que c'est à partir de 8-9 ans et plus, hein, la preuve, la magie opère également. Et je ne terminerai pas cette chronique lecture sans remercier l'auteur qui me l'a envoyé, qui me l'a aussi dédicacé, et c'est une super belle dédicace. Merci beaucoup encore Sébastien Tizandier. J'espère qu'avec tout ça, maintenant vous connaissez Chupacabra, qui est un vampire en plus qui gagne à être connu. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si justement vous le connaissiez, vous avez très bien compris mon imitation qui était d'ailleurs un chef-d'œuvre. Et si vous ne le connaissiez pas, dites-moi du coup si ça vous a donné envie, et ce dont j'espère, de le découvrir. Et si vous avez d'autres aventures de vampires, on peut d'ailleurs parler vampires en bas, ça sera trop bien. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour pourquoi pas une autre imitation. Et sur un rire démoniaque, je vous fais de gros bisous. Nuit 1. Seuls les grillons et leurs crissements réguliers troublaient la tranquillité de la forêt en cette nuit de quasi pleine lune. Une chouette ululait au loin de temps en temps. La cime des arbres était parcourue par une légère brise, répandant un bruit de froissement de feuilles. L'obscurité régnait sur le bois. Seule la lueur de la lune dessinait des ombres sur le bitume de l'unique route qui traversait cet immense labyrinthe végétal.